À l'issue de cette mission d'information de 2 semaines, et dans les limites de ce que j'ai pu apprendre sur les 8 mois de négociations entre les 7 parties qui ont été impliquées depuis l'été 2010, j'estime pouvoir présenter les conclusions suivantes. Tout d'abord, sur la possibilité de négocier. Les différents entretiens lors de la mission d'information ont permis de conclure qu'une volonté de négocier existe et est largement partagée par tous les interlocuteurs. Sur quel thème peut-on négocier ? Sur ce point, 2 préalables me semblent devoir être posés. La négociation d'un accord institutionnel impliquant d'importants transferts de compétences devra s'accompagner d'une révision de la loi spéciale de financement afin de modifier la répartition des moyens financiers entre l'État fédéral et les communautés et régions. Dans ce contexte, il est essentiel de garantir le financement dans la durée de l'État fédéral, de manière notamment à préserver les bases de la solidarité interpersonnelle et la capacité de l'État fédéral à remplir ses obligations envers l'Europe, mais aussi envers ses créanciers. Un second préalable concerne l'obligation de créer ou de recréer un climat de confiance entre les partenaires d'une future négociation, climat de confiance qui a manifestement disparu entre les 7 parties ayant participé aux discussions depuis l'été 2010. Une solution de compromis susceptible de constituer la base d'un accord institutionnel pourrait s'articuler autour des 3 thèmes suivants. Tout d'abord, la problématique de et autour de Bruxelles. Ça signifie la solution à la question électorale de Bruxelles-Halle-Vilvoorde, les garanties en matière de facilité linguistique et les procédures de désignation des bourgmestres, l'amélioration du financement et des mécanismes de fonctionnement de la région de Bruxelles-Capitale, en ce compris les lois linguistiques à Bruxelles, la protection des minorités, les politiques à mettre en œuvre dans le cadre plus large d'une communauté métropolitaine bruxelloise. Cela implique, le cas échéant, des collaborations entre les communes, éventuellement les provinces, voire les autorités régionales. En ce qui concerne les compétences des autorités locales, il existe en effet des possibilités de renforcer l'efficacité des politiques au sein de la zone que constitue la zone urbaine bruxelloise, où se concentre une population importante et de nombreuses activités économiques. Les sujets pourraient être, sur base volontaire, en présumant de l'intérêt communal des matières, la mobilité, la sécurité routière, l'aménagement du territoire, les travaux publics, la coopération entre les polices. Les communes pourraient aussi partager de manière volontaire les infrastructures d'intérêt collectif dans d'autres domaines. Il faut ensuite aborder un deuxième thème, la répartition des compétences. Il ne semble pas possible d'avancer dans la recherche d'un compromis institutionnel si on ne débat pas simultanément du contenu des politiques à mener au niveau fédéral dans un certain nombre de matières importantes liées à la réforme de l'État. Par exemple, la politique de l'emploi, la réforme des pensions, la justice, les soins de santé. La possibilité d'atteindre un consensus sur le périmètre de compétences des différents niveaux de pouvoir dépendra en effet largement de la capacité ou non d'atteindre une vision commune quant à la politique à mener pour répondre à ces enjeux de société importants. La distinction a été faite jusqu'ici entre des dossiers considérés comme des leviers, emploi, allocation familiale, soins de santé, autonomie fiscale, et des dossiers hors levier, justice, mobilité, sécurité, économie, énergie, agriculture et autres. La priorité accordée aux compétences leviers ne doit cependant pas faire perdre de vue la nécessité d'envisager également les matières qualifiées de hors levier pour lesquelles des divergences subsistent. Pour pouvoir avancer dans cette voie,
il semble également essentiel de privilégier les transferts de compétences vers les entités régionales afin d'éviter les écueils résultant de l'exercice de certaines compétences nouvelles qui seraient transférées vers les communautés, notamment à Bruxelles, problème des sous-nationalités. Plusieurs formations politiques ont même évoqué la possibilité de se diriger vers un modèle belge à 4, impliquant des entités fédérées flamandes, bruxelloises, wallonnes et germanophones. Troisième thème concerne bien évidemment la question du financement. La réforme de la loi spéciale de financement devra prévoir une répartition des moyens selon les besoins pour certaines politiques, des ressources propres liées à une autonomie fiscale dans d'autres domaines, mais également une responsabilisation et une solidarité qui évoluent dans le temps, avec une période de transition permettant une évaluation régulière. En ce qui concerne l'autonomie des régions, en matière d'impôt des personnes physiques, elle devra aussi présenter des solutions de compromis subtiles, de manière à permettre à chacun d'exercer ses compétences sans rendre impossible ou exagérément difficile l'exercice des compétences des autres. Chacun doit assumer les conséquences de ses propres décisions. Il faudra aussi que le système présenté soit compatible avec le droit européen. Enfin, un contrôle approfondi des mécanismes par une instance extérieure, telle la Cour des comptes, permettra de prévenir les conflits entre autorités. Les contours de la réforme devront également intégrer les décisions à prendre pour atteindre l'équilibre budgétaire en 2015, à savoir la répartition équilibrée de l'effort entre les entités 1 et 2, débat qui n'était pas clos dans la note du conciliateur, ainsi que les principales mesures à prendre au sein de l'entité 1. Une réforme qui affaiblirait davantage la capacité fiscale au sens large de l'entité 1, au moment où celle-ci a le plus besoin de cette capacité pour assurer à la fois le financement de la dette publique fédérale et du vieillissement, pourrait être source d'une fragilisation, voire d'une déstabilisation dangereuse pour la prospérité de l'ensemble des composantes de notre système fédéral. En ce qui concerne le périmètre de la discussion, mes interlocuteurs se sont référés à des documents différents qui résultent des 8 mois de discussion qu'ils ont partagés. Seuls 2 partis néerlandophones ont souhaité m'adresser des écrits consignant les remarques fondamentales ou amendements qu'ils avaient formulés à l'égard de la note du conciliateur. D'autres partis se réfèrent explicitement aux explications orales qu'ils ont reçues du préformateur. Certains partis ont souhaité compléter la partie relative à Bruxelles et à l'arrondissement de Bruxelles-Halle-Vilvoorde, tant par rapport à ce qui figure dans la note du conciliateur que dans celle du préformateur. Voilà pour les conclusions après 2 semaines.